Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve pour l'épisode 4 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Je termine l'épisode à l'instant. Je me suis pris en une claque avec cet épisode, mais vraiment, j'ai pas de mots pour qualifier la qualité de cette série, vraiment. Chaque épisode est meilleur que le précédent et cet épisode pour l'instant est le meilleur de la saison. On a franchi un cap, comme je vous ai dit, pour faire le jeu de mots, mais en vrai, on a vraiment franchi un level chez Marvel. Je vous en parle, 100% spoilers. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez regardé cet épisode, que vous passez une bonne journée. Donc dans cet épisode, bien écoutez, on finit avec un mort. Donc c'est sérieux, c'est rare quand il y a des vrais morts chez Marvel, et qui plus est, une mort violente, une mort du côté des héros, une mort du côté des méchants, et deux morts violentes, dont une bien sanglante. C'est rare dans l'univers Marvel, ça n'était pas arrivé dans WandaVision, ça n'était pas arrivé dans les autres films Marvel. Comme c'est du 100% spoiler, je vais vous révéler l'identité bien évidemment, mais tout de suite on commence par le début de l'épisode. Donc on savait déjà dans la fin de l'épisode précédent que les Dora Milaje de Wakanda, donc les guerrières de Wakanda, étaient à la recherche de Zemo, puisqu'elles savaient que Bucky l'avait libéré. Cette fois-ci, on a un petit retour en arrière du temps de Avengers, avant Avengers Infinity War, entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. On apprend comment Bucky a été finalement désembrigadé, disons, s'est séparé de l'influence qu'il avait du soldat de l'hiver grâce aux Dora Milaje. Et ensuite, les Dora Milaje, dans cet épisode, retrouvent le baron Zemo. Seulement, John Walker, le nouveau Captain America, et Battlestar, son pote, son coéquipier, s'interposent parce qu'ils veulent eux-mêmes arrêter Zemo. Ce qui s'ensuit, une bataille, enfin, pas une bataille, un combat, d'une part entre les Dora Milaje et d'autre part entre John Walker et son pote, ainsi que Bucky. Tout le monde se prend une raclée parce que les Dora Milaje sont tellement puissantes dans l'épisode, alors que ce ne sont pas des super soldats. Mais écoutez, ces chorégraphies de combat, moi ça m'impressionne vraiment. Ces chorégraphies de combat, c'est juste parfait. On est du niveau, pour moi, de John Wick. Très clairement, je le dis, en plus avec des armes blanches, des lances contre bouclier. Le nouveau capitaine qui se prend une dérouillée, on ne comprend même pas qu'est-ce qui lui arrive. En plus, à côté de ça, on a toute la course-poursuite contre Carly Morgento, cette jeune fanatique terroriste qui m'est toujours aussi antipathique. Peut-être qu'à la fin de l'épisode, ça s'améliore un petit peu, mais je la trouve très antipathique. En tout cas, malheureusement pour l'actrice, je la trouve antipathique, et alors le personnage, ça n'aide pas. Mais bon, ça s'améliore un petit peu à la fin de l'épisode, puisqu'on commence à comprendre un peu ses motivations, et puis elle-même commence à porter un regard critique sur ce qu'elle fait. Ça commence à s'améliorer, mais là aussi, il y a énormément de phases de combat, de course-poursuite. On a de la réflexion sur qu'est-ce qui est de la révolution, quelle est la différence entre être révolutionnaire, être fanatique, être abandonné par les nations puissantes, voilà, tout ce qui mène justement aux gens à se sentir abandonnés, à ressentir une injustice et qui les pousse dans leur retranchement, et donc en arriver à des actions violentes. Là aussi, il y a une réflexion, même si c'est pas non plus le but profond de la série, c'est surtout l'action. On a de nouveau Zemo qui a la part belle dans cet épisode, Daniel Brühl, quoi. Mec, je te respecte tellement, t'es un acteur exceptionnel. Tu verras jamais cette vidéo, mais je te le dis, tu es un acteur exceptionnel, Daniel Brühl. Je te respecte infiniment. Déjà, j'ai découvert cet acteur, je vous l'avais dit la semaine dernière, dans Rush de Ron Howard. Je vous conseille, mais fortement, fortement de regarder ce film. Pour l'instant, c'est le rôle de sa vie, Niki Lauda. D'ailleurs, il jouait aux côtés plutôt de Chris Hemsworth, qui faisait James Hunt, Histoire vraie, meilleur film de Ron Howard pour moi. Mais là, en Baron Zemo, encore une fois, il est dangereux, il est élégant, il est savoureux, il tire toujours son épingle du jeu, manipulateur, et en même temps, on sent qu'il y a un bon fond chez le personnage. Bien évidemment, je peux me tromper, si ça se trouve, il manipule aussi le spectateur. Mais voilà, il y a des choses qui sont justes, il tape juste, il fait mouche dans ses dialogues, dans ses réflexions, dans son raisonnement.
c'est exceptionnel. Toujours, il tire son épingle du jeu, que ce soit au niveau des Dora Milaje où il arrive à leur échapper, que ce soit au niveau du nouveau Captain America, il arrive à leur échapper, que ce soit quand ils ont besoin de savoir où se trouvent les terroristes, lui c'est le seul qui arrive à trouver l'info, et il arrive à trouver l'info d'une manière, encore une fois, c'est tellement hilarant et en même temps fascinant de le voir faire en offrant des bonbons aux enfants avec une voix rassurante alors que ce sont tous des gros bourrins. Lui, on sent vraiment que c'est un mec qui a de l'expérience sur lequel on peut s'appuyer pour avoir des infos, pour se sortir de situations. Zemo dans cette série est exceptionnel. Comme je l'ai dit la semaine dernière, en un épisode déjà, il avait plus d'importance que dans Civil War. Dans cet épisode-là, ça en rajoute. Marvel ont fait du super boulot. Et on en arrive donc à la fin de cet épisode où John Walker, le nouveau Captain America, vous savez, si vous me suivez sur Twitter, j'ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce personnage parce que déjà j'aime bien l'acteur, Wyatt Russell, très bon acteur, mais je trouve le personnage plutôt sympa. Et là, il arrive à s'emparer d'un des flacons de sérum de super soldat. Tous les autres ont été détruits par justement le baron Zemo qui lui avait réussi à intercepter Carly et avait détruit tous les flacons, sauf un qui lui avait échappé, récupéré par John Walker. Et John Walker, après réflexion, eh bien, il s'est injecté le sérum du super soldat, et il arrive à avoir la même force que les super soldats. Il arrive à mettre en échec tous les super soldats de cette armée de Karli Morgenthau qui sont à leur rencontre, à leur poursuite. Et drame à la fin, une bataille, un combat plutôt. Battlestar, son coéquipier, se fait tuer, brisage de nuque. Et lui, il pète un câble, il course les super soldats, il en course un sur la place publique, alors qu'il y a tout le monde qui est en train de le filmer, et il l'éclate littéralement, il le tue de manière sauvage, avec le bouclier plein de sang. Limite, je me demande s'il ne l'a pas décapité, en place publique, voilà, par terre, sur le sol, sur un trottoir, enfin sur un monument, presque. C'est violent. Tout le monde est choqué, le public est choqué, Sam et Bucky n'en reviennent pas, ils sont... voilà, lui-même, le nouveau capitaine, n'en revient pas parce qu'en fait, tout simplement, ce sérum de super soldat a réveillé en lui les pulsions violentes. En tout cas, pour l'instant, il n'arrive pas à se contrôler. Et c'est terrible parce que tout le monde l'a filmé et ça va être forcément connu du monde entier. Est-ce qu'il va déposer le bouclier? Est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'il va être arrêté? Est-ce qu'on entre dans un régime de terreur de la part du nouveau Captain America? Tout ça est laissé en suspens. En tout cas, j'ai hâte de voir les 2 derniers épisodes sur les 6 que compte cette saison. Enfin, cette saison, je ne sais pas si ce sera une saison ou une série. Est-ce qu'il y aura une saison 2? En tout cas, s'il y a une saison 2, j'aimerais tellement. Pour moi, ce film, c'est le Captain America 4. Il est aussi sérieux, voire plus sérieux encore, dans son propos et surtout dans son action que Captain America, le soldat de l'hiver, qui pour moi était déjà le meilleur Captain America. Il entre très clairement, donc, j'allais dire ce film, c'est une série, mais il faut voir ça comme un film. Mais cet opus de la phase 4 entre très clairement pour moi dans le top 10 des meilleurs Marvel. Et c'est là où j'ai envie de faire, pas un mea culpa, parce que souvent je compare Marvel et DC Comics en disant DC Comics c'est sombre, Marvel c'est fun, plus coloré et plus tout public. Même si je le pense pas vraiment, je pense aussi que Marvel est capable de faire du sérieux, et ils nous l'ont prouvé avec Avengers Infinity War et d'autres. Mais bon, voilà, pour moi, Marvel c'est plus les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, vous le savez, si vous me suivez, les Gardiens de la Galaxie, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Galaxy, en hommage aux Gardiens de la Galaxie, qui sont mes Marvel préférés. Mais avec cette série, déjà avec WandaVision, on avait quelque chose de sombre, mais c'était laborieux. Il y avait des épisodes, il y avait des longueurs, c'était pas toujours intéressant. Au final, la série était bien, WandaVision, mais là, non seulement c'est un sans faute, mais on va vers quelque chose d'assez violent, de mature, d'adulte. Certes, attention, j'ai pas dit que c'était ultra violent, on n'est pas non plus sur du niveau de John Wick en matière de violence, mais quand on sait que Derek Kolstad s'occupe de la série au niveau du scénar, eh bien ça explique des choses. Derek Kolstad, voilà, il bosse sur les John Wick et c'est quelqu'un qui écrit des scénarios burnés, comme on dit. Donc c'était un très bon choix pour s'occuper de cette série. Encore une fois, Marvel prouve qu'ils savent faire confiance aux bonnes personnes. Ce ne sont pas des séries lambda, ce ne sont pas des séries génériques, fades, comme n'importe quelle autre série. Non, ce sont des séries qui ont de la personnalité. Elles sont toutes différentes les unes des autres, y compris des films. Et donc, Marvel n'a rien à envier à DC Comics. Certes, ils font différemment,
mais pour moi, c'est tout aussi sérieux, à prendre au sérieux, et grand respect pour cette série qui vraiment, pour l'instant, ne fait que m'enchanter. Définitivement, avec ces 4 épisodes, on est sur une grande série. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5, en attendant, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.